Le cours présentement, analgésie parentérale par voie péridurale. Qui dit péridurale, on l'a vu un petit peu plus tôt, c'est une administration directement dans l'espace péridural au niveau du dos. Alors, il faut comprendre que ce n'est pas un médicament intraveineux, c'est espace péridural. Je ne suis pas capable ici de vous montrer le pansement, mais c'est vraiment une pompe que la tubulure jaune, comme ça, va se rendre directement dans le dos du patient. Alors, le but aujourd'hui, vérification début de corps de travail pour un patient qui reçoit une analgésie péridurale. C'est une vérification médicament. Donc, on a un médicament en cours. Qui dit médicament dit vérification des 5 bons. Première vérification, identité du patient. Alors, vous allez demander, comme tous les médicaments, le nom du patient, la date de naissance, regardez son bracelet. Donc, je confirme, elle m'a dit son nom, Terragina, la bonne date de naissance, j'ai vérifié le bracelet et je confirme que c'est bien Madame Terragina, donc bon patient. Bon médicament, toujours avec l'ordonnance en main ou la FADM, je vérifie que c'est bien ici. Ropivacaine 0.2, fentanyl 2 microgrammes par millilitre. Un regard sur le sac, un regard sur la pompe et un regard sur ma feuille qui confirme que j'ai bien le bon médicament. Vous n'aurez jamais le dosage du fentanyl, mais soyez assurés que c'est toujours le même dosage. C'est standard, puis la pompe est programmée avec le fentanyl 2 microgrammes. Il n'y a pas de choix de concentration, il n'y a que du 2 microgrammes par millilitre. Alors, bon patient, c'est fait. Bon médicament, nos 2 médicaments qu'on doit nommer et lire. Ensuite de ça, la bonne dose. Excusez, on va faire réapparaître l'écran. Donc, la bonne dose, ici, on a un débit continu. C'est-à-dire que le patient va recevoir le mélange de ce médicament-là à 6 ml/h. Donc, bonne dose, c'est bien un débit continu à 6 ml/h. C'est bien 6 ml/h, je le confirme sur ma feuille. On a également la possibilité d'avoir des doses bolus. Alors, bolus de 4 ml, un bolus de 4 ml, ça fait partie du dosage. Et le bon moment, ma période réfractaire, n'est pas longue, ma période réfractaire qui est bien de 30 minutes, je confirme avec la feuille, 30 minutes. Et la bonne voie, je l'ai dit tout à l'heure, c'est dans l'espace péridural. Vous demandez à votre patient qui se retourne et je peux confirmer que le cathéter est bien inséré dans le dos, que j'ai pas d'écoulement. On ne fait pas de retour veineux, on n'est pas dans une veine. Les seules vérifications qu'on peut faire, c'est est-ce qu'on a de l'écoulement rosé, est-ce que mon pansement est bien en place, bien collé. On doit s'assurer que le narcan est au chevet. Alors, c'est dans un sac, exactement pareil, dans un sac Ziploc, avec l'ampoule de Narcan qui est prête à administrer, prête à être préparée, avec tout ce qu'il faut. Alors, l'aiguille, la seringue, le tampon, tout est prêt. C'est obligatoire d'avoir le Narcan au chevet. Ça fait partie de vos vérifications début de corps lorsqu'on a l'analgésie parentérale, autant péridurale que PCA. Alors ça complète les vérifications début de corps de travail. Ensuite de ça, j'en ai pas parlé avec la PCA, mais juste vous faire remarquer, sur la FADM, vous devrez écrire médicaments en cours à 6 ml/h. Vous l'avez la feuille dans votre cahier de laboratoire. Une fois que ma vérification est faite, je peux faire ma feuille de route. Donc, une fois que je fais ma feuille de route, je peux m'assurer que je prends le relevé de ma pompe. Alors, le relevé, je suis ce qui m'indique, c'est-à-dire l'heure, le débit continu. Je l'ai ici sur ma feuille. Donc, le débit continu. On me demande d'inscrire la dose et la période réfractaire. Donc, ma dose des 4 ml et ma période de 30 minutes. Ensuite, je vais à la dose bolus. Pour pouvoir faire ça, j'ai besoin d'aller dans le rapport ici. Décompte, je viens appuyer sur Select.
Et ça me permet de voir ici mon décompte. On me demande les doses reçues, on me demande les doses tentées. Alors, on voit bien ici, dose reçue 1, dose tentée 6. Ensuite, si je poursuis ma feuille, je vais demander au patient l'intensité de douleur, la sédation. On a toujours sur la feuille notre échelle ici, si on ne s'en souvient pas. C'est au verso de la feuille habituellement. Alors, ensuite de ça, je poursuis. On va vérifier le bloc moteur. Bloc moteur, on veut savoir si notre patient bouge bien. Si notre péridurale, notre cathéter est bien inséré à la bonne place, on n'est pas supposé d'avoir de bloc moteur. Ça touche seulement les fibres sensitives. Alors, si je veux m'en assurer, je dois voir l'exécution de mon patient. Bougez vos pieds, bougez vos genoux, bougez vos hanches. Alors, je suis capable de confirmer qu'il n'y a aucun bloc moteur, ou il est partiel, ou c'est plus compliqué, là, on suit l'échelle. Ça pourrait se compliquer, mais on suit l'échelle. Ensuite de ça, on va s'informer au niveau de sédation, comme j'ai dit tout à l'heure, et par la suite, au niveau du bloc sensitif. Bloc sensitif, vous aurez besoin d'aller chercher de la glace parce qu'on veut, sans que le patient nous voie, savoir s'il ressent le froid ou le changement de température. Alors, on va aller à 3 endroits différents sur le corps du patient. Donc, on va le faire au niveau de la poitrine, à T4, T6 au niveau de l'ombilic. Donc, je vais mettre la glace directement sur le patient, à l'ombilic. Et ensuite de ça, c'est-à-dire poitrine, sternum, ombilic. T4, T6, T10. On fait ça sur les 3 endroits et on doit s'assurer que le patient ressent bien la fraîcheur, le froid. Et ça va me permettre de dire que, parfait, le dosage est bien calibré au niveau de la péridurale. Une fois qu'on s'est assuré de ces éléments-là, on va prendre la tension artérielle, le pouls, la respiration, amplitude bien avec, et la saturation. Ce qui est important, ces feuilles-là, on va s'assurer de remplir cette feuille-là en début de corps de travail et ensuite aux 4 heures, exactement comme la PCA et la péridurale, c'est les mêmes consignes par rapport aux heures. Rempli aux 4 heures. Ensuite, je pense que ça va. C'est tout.